Dans cette vidéo, on va voir ce que certains appellent le théorème fondamental de l'analyse. Le théorème dit la chose suivante: si f est une fonction continue d'un intervalle i de R dans R, et si a est un point de l'intervalle, alors si je prends la dérivée de l'intégrale de a à x de f en x, ça va être égal à f de x. Autrement dit, la dérivée de l'intégrale est la fonction elle-même, ou dit encore autrement, l'intégrale d'une fonction est sa primitive. Alors, il existe plusieurs formulations plus alambiquées de ce théorème, dont la difficulté vient surtout du fait que l'intégrale des fonctions non continues n'est pas toujours bien définie et qu'il existe plusieurs définitions de ce qu'est une intégrale. Donc il y a l'intégrale de Riemann, il y a l'intégrale de Lebesgue et il y en a encore d'autres. Pour aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails du formalisme, on va juste s'appuyer sur quelques propriétés bien connues des intégrales et on va surtout insister en fait sur l'intuition derrière le théorème en construisant une preuve qui correspond à cette intuition. Alors intuitivement, l'intégrale d'une fonction est l'aire sous la courbe. La dérivée de l'intégrale est donc la manière dont l'aire sous la courbe varie lorsque l'on déplace le bord droit de l'aire qu'on délimite. Si la fonction f est continue et si on zoome suffisamment, on voit que la fonction f va être presque localement constante. Du coup, quand on déplace le curseur de droite d'une petite quantité h, on rajoute à l'aire sous la courbe un rectangle de largeur h et de hauteur f de x. Autrement dit, l'intégrale augmente d'une quantité qui va être à peu près h fois f de x. Et en particulier, quand on regarde la variation par unité de h, on voit que cette variation va être h fois f de x. Donc ça, c'est la variation divisée par h, donc c'est par unité de h. Et ça, ça va être f de x. Et du coup, par ce raisonnement intuitif, on voit que f de x va être la dérivée de l'intégrale. Alors on va formaliser maintenant tout ce raisonnement. Le calcul de la dérivée nous amène à nous intéresser à la quantité intégrale entre a et x plus h de f moins l'intégrale entre a et x de f divisé par h. C'est bien la valeur de l'intégrale en x plus h moins sa valeur en x, le tout divisé par h. Or, par la relation de Chasles, on sait que moins l'intégrale de a à x de f est égale à l'intégrale de x à a de f, puisque intervertir les bornes de l'intégrale revient à inverser le signe de l'intégrale. Et du coup, 1 sur h fois l'intégrale de a à x plus h de f moins l'intégrale entre a et x de f va être égal à 1 sur h fois l'intégrale de x à a de f plus l'intégrale de a à x plus h de f. Et ça, par la relation de Chasles, ça va être égal à 1 sur h fois l'intégrale de x à x plus h de f. En fait, cette intégrale, c'est l'espèce de rectangle qu'on a étudié plus haut, et l'argument qu'on a utilisé pour dire que ce serait un espèce de rectangle, c'est la continuité de la fonction f. Donc on va formaliser ça maintenant. Comme f est continu en x, on sait que pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif, tel que pour tout t qui est delta proche de x, c'est-à-dire pour tout t qui appartient à l'intervalle x moins delta, x plus delta, f de t va être epsilon proche de f de x, c'est-à-dire f de t va appartenir à l'intervalle f de x moins epsilon, f de x plus epsilon. Ainsi, on sait qu'en prenant h plus petit que delta, 1 sur h fois l'intégrale de x à x plus h de f de t dt peut être encadré par, donc là on va encadrer f de t tout simplement, qui lorsque t est entre x et x plus h, et ça nous donne 1 sur h fois l'intégrale de x à x plus h de f de x moins epsilon dt, donc ça c'est la borne inférieure, et de l'autre côté, 1 sur h fois l'intégrale de x à x plus h de f de x plus epsilon dt. Graphiquement, ça revient à dire que l'aire entre x et x plus h peut être encadrée par le rectangle inférieur et le rectangle supérieur. Or, le calcul de l'aire de ces triangles est très facile. Formellement, c'est parce que ce que l'on intègre est maintenant une constante indépendante de t. Du coup, 1 sur h fois l'intégrale de x à x plus h de f de x moins epsilon dt, ça va être égal à 1 sur h fois la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire x plus h moins x, fois la valeur constante de la fonction qu'on intègre, c'est-à-dire f de x moins epsilon. Or, x plus h moins x, c'est égal à h, donc on a h divisé par h, ça s'élimine, et il nous reste f de x moins epsilon. Et de même, de l'autre côté, l'autre partie de la borne est 1 sur h fois l'intégrale de x à x plus h de f de x plus epsilon dt, et ça c'est égal à f de x plus epsilon. On conclut donc que pour tout epsilon, il existe un delta, tel que si h est plus petit que delta, alors l'intégrale de a à x plus h de f moins l'intégrale de a à x de f divisé par h va être epsilon proche de f de x, c'est-à-dire la distance entre ça et f de x va être plus petite
que epsilon. Et ça, c'est exactement la même chose que de dire que f de x est égal à la limite quand je prends h tend vers 0 de l'intégrale entre a et x plus h de f moins l'intégrale entre a et x de f divisé par h. Ou, dit encore autrement, ça revient à dire que f de x est égal à la dérivée de l'intégrale, ou plus précisément la dérivée de l'intégrale entre a et x de f appliquée à x. C'est QFD.